Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement par notre pasteur tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous considérons n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Nous sommes le jeudi 25 août 2022. Prions. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui. Nous te exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui le terme « N'abandonnez pas ». Et nous prenons notre texte de lecture dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 26, lisons à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes les contrées à toi et ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait avec toi, ton père. À Abraham, ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset clé, c'est le verset 2 et 3a. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure-y dans le pays que je te dirai. 3a. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Nous considérons n'abandonne pas. N'abandonnez pas. Allons dans le message. Au Nigeria, dans les années 1980, l'expression sortie a été popularisée par un certain Andrew. L'expression signifie littéralement quitter le pays pour l'Europe ou l'Amérique, à la recherche de pâturages plus vertes. Cet Andrew a ensuite été dissuadé de son idée de partir. Il a regardé l'avion qui l'aurait amené décoller et s'envoler hors vue. Il a dû rester dans le pays. Dans notre texte, nous avons un scénario similaire où Isaac, le fils d'Abraham, avait l'intention de quitter son emplacement à Guérar pour aller en Égypte à cause de la famine dans le pays. Mais il a été instruit par Dieu de ne pas quitter l'endroit où il se trouvait, mais de rester, promettant de le bénir. Ce qui a été accompli plus tard dans le chapitre. En effet, Dieu l'avait tellement fait prospérer qu'il était devenu un sujet d'envie pour les Philistins. Si nous lisons dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, on verra ceci. Fuir son pays natal n'apporte pas nécessairement la solution au problème de la pauvreté, de souffrance ou de manque de travail rémunéré. Des centaines d'années après Isaac, un autre homme, Elimelech, à cause du même problème de famine, a quitté sa maison à Bethléem pour se rendre à Moab. Il y mourut avec ses 2 fils, laissant sa femme Naomi, revenue au pays en tant que veuve. Aujourd'hui,
Certains fuient de nombreux pays du tiers-monde vers le monde développé, avec l'idée que l'argent y pousse par des arbres. Avec l'idée que l'argent pousse sur les arbres. Beaucoup de ces personnes se retournent en rade. Certains sont impliqués dans des crimes ou sont emprisonnés. La solution à ce problème et à tant d'autres problèmes est de chercher la face de Dieu dans la prière, la foi et de recevoir des conseils et des instructions précises. Dans des expériences immondées à quitter leur pays, beaucoup vont dans les pays où il n'y a pas de véritable culte de Dieu. Pour ces croyants, ils perdent tout simplement leur foi et pourtant garder sa foi en Dieu au milieu de cette prospérité, comme Isaac, doit être une priorité absolue pour les chrétiens. Dieu dit ne pas abandonner. Quelle que la situation, n'importe quelle situation tu te trouves dans le pays, comme souffrant, n'importe où tu te trouves souffrant, au lieu de fuir le lieu, nous devons prier pour le guide de Dieu, pour la direction de Dieu. C'est Dieu qui nous montrera de quoi faire pour pouvoir vaincre la situation. Nous prions, quand nous allons prier, Dieu va écouter notre prière au nom de Jésus et nous aider à faire sortir de le problème dans lequel on se trouve. Le verset, la pensée du jour dit, laissez Dieu diriger vos voies. Laissez Dieu diriger vos voies. Laissez Dieu diriger vos voies. Prions. Père, nous te remercions pour ce jour, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as donnée. L'opportunité nous a donné pour pouvoir écouter tes paroles. Aide-nous, Seigneur, étant dans les divers problèmes et diverses difficultés. Seigneur, nous allons prier vers toi en te demandant de nous aider à nous faire sortir de nos problèmes, de nos situations, de n'importe quoi qu'on se trouve. Qu'à la fin, la grâce et la gloire te sera donnée. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le livre de Psaumes, chapitre 31 jusqu'au chapitre 35. Merci, que Dieu bénisse et une bonne journée.